Est-ce qu'on peut devenir un pays riche et industrialisé sans avoir de matières premières? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me fascine. Les matières premières. Vous savez, ce pétrole, ce cacao, ce diamant, tous ces trésors que certains pays ont en abondance. Et la grande question c'est, est-ce qu'on peut devenir un pays industrialisé sans avoir de matières premières? Et pour ceux qui en ont, comme beaucoup de pays africains, pourquoi c'est si compliqué de se développer avec tout ça? La réponse, c'est oui, et pas juste oui, mais un grand oui, en lettres capitales. On peut devenir un pays industrialisé sans avoir de matières premières. Vous voulez des exemples? Facile, prenez le Japon. Ce pays, c'est un archipel avec quasiment rien sous terre. Pas de pétrole, pas de gaz, pas d'or, rien. Mais aujourd'hui, c'est une des plus grandes puissances économiques du monde. Comment ils ont fait? Simple. Ils ont importé ce qu'ils n'avaient pas, genre du minerai ou du pétrole, et ils ont transformé tout ça en produits à haute valeur ajoutée. Résultat, des voitures Toyota, des consoles PlayStation, des appareils photocanons. Bref, ils se sont concentrés sur ce qu'ils savaient faire de mieux, l'innovation et la qualité. Et puis, il y a Singapour. Alors là, c'est encore plus impressionnant. Singapour, c'est un petit pays, même pas la taille d'une région. Pas de ressources naturelles, rien. Mais aujourd'hui, c'est un hub mondial pour la finance, la logistique et même l'industrie. Leur secret? Ils ont misé sur leur position géographique stratégique et sur une économie hyper ouverte. En gros, ils ont dit, ok, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous voyez le point commun? 6 pays ont compris que les matières premières, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait la richesse. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. C'est là que l'Afrique entre en scène. Vendre ses matières premières sans transformation. C'est donner sa richesse à un autre pays. C'est une erreur. Parce que l'Afrique, franchement, c'est un continent incroyablement riche en ressources naturelles. Pétrole, gaz, or, diamants, cacao, café. Vous nommez une matière première, elle est probablement en Afrique. Et pourtant, pourquoi tant de pays africains restent-ils parmi les moins industrialisés du monde? Pourquoi on n'a pas des Samsung ou des Toyota africains? Pourquoi on continue d'exporter du cacao brut alors qu'on pourrait vendre du chocolat made in Côte d'Ivoire partout dans le monde? La réponse, elle est complexe. D'abord, il y a la dépendance aux matières premières. Beaucoup de pays africains dépendent presque exclusivement de l'exportation de leurs ressources brutes. Le problème, c'est que les prix de ces matières premières sont super volatiles. Un jour, le baril de pétrole est à $100. Le lendemain, il est à 50. Résultat, quand les prix chutent, l'économie s'effondre. Ensuite, il y a le manque de transformation locale. Prenons l'exemple du cacao. L'Afrique produit environ 70% du cacao mondial, mais elle transforme à peine 10% de cette production en chocolat. Pourquoi? Parce que transformer, ça demande des usines, des compétences techniques, de l'électricité, des routes. Et tout ça, ça coûte cher. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Soyons honnêtes. Dans beaucoup de pays riches en ressources, l'argent des matières premières est mal géré. Corruption, mauvaise planification, conflits. Bref, au lieu d'investir dans l'avenir, cet argent disparaît souvent dans des poches privées. Mais attention, je ne suis pas là pour jouer les pessimistes, parce que franchement, il y a de l'espoir. Et pas qu'un peu. L'Afrique a tout pour réussir. Mais pour ça, il faut changer de stratégie. Voici quelques idées. D'abord, il faut transformer les matières premières localement. Au lieu d'exporter du cacao brut, pourquoi ne pas fabriquer du chocolat sur place? Au lieu d'exporter du cuivre brut, pourquoi ne pas produire des câbles ou des composants électroniques? En gros, il faut créer de la valeur ajoutée sur le continent. Ensuite, il faut diversifier l'économie. Les matières premières, c'est bien, mais il ne faut pas tout miser dessus. Regardez la Corée du Sud. Dans les années 50, après la guerre, ils étaient pauvres, sans ressources naturelles. Mais ils ont misé sur l'éducation, la technologie et l'industrie. Aujourd'hui, c'est Samsung, LG, Hyundai, et tout ça, sans pétrole ni minerai. Et puis, il y a la question de la gouvernance. Les revenus des matières premières doivent être utilisés intelligemment. Par exemple, certains pays créent des fonds souverains. C'est un peu comme une tirelire géante où ils mettent de côté l'argent du pétrole ou de l'or pour financer des projets à long terme. Infrastructures, écoles, hôpitaux, bref, des choses qui profitent vraiment à la population,
Enfin, il faut renforcer le commerce intra-africain. Vous savez que seulement 17% du commerce africain se fait entre pays africains? C'est rien du tout. Avec des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZEL et CAF, on pourrait augmenter ce chiffre et créer des chaînes de valeur régionales. Imaginez, le coton du Mali transformé en textile au Maroc, puis vendu partout sur le continent. Ça, c'est l'avenir. Alors, est-ce que l'Afrique peut devenir une puissance industrielle? Moi, je dis oui. Mais ça va demander du temps, de la vision, et surtout, de la volonté. Les exemples du Japon, de Singapour ou de la Corée du Sud montrent que c'est possible, même sans ressources naturelles. Alors, avec toutes les richesses qu'on a en Afrique, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Afrique peut transformer ses matières premières et devenir une puissance industrielle? Dites-moi tout dans les commentaires ou envoyez-moi vos idées. Merci d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.